Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. La troisième décision du jour est de pratiquer la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans Josué 1, 7. Bien-aimés, la même recommandation à Josué s'applique à nous aujourd'hui. En cette nouvelle année de grâce 2022, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivants et aimants, sommes mis à contribution pour respecter et appliquer sa parole et de la mettre en pratique dans notre vie quotidiennement. La promesse est sûre et elle est là pour nous. Que vous puissiez avoir du succès où que vous alliez et quoi que vous fassiez. Dans Deutéronome 32, versets 1 à 2. Lorsque nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu et laissons pleuvoir son enseignement comme une pluie sur nos vies, nous permettons à la douce pluie et les averses d'entrer dans notre vie. Bien-aimés, la pratique de la parole de Dieu est un autre élément, après la louange et l'adoration et la marche avec Dieu, que nous devrions décider de mettre en œuvre dans notre vie cette année encore plus. Psaume 119, verset 9, recommande aux jeunes de garder leur voie pure en marchant selon la parole de Dieu. Joël 2, verset 11, veut que nous soyons puissants comme il l'écrit. Celui qui exécute sa parole est puissant. Et dans Jean 17, 8, Jésus lui-même déclare que « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Père. » Bien-aimés, juste une petite anecdote ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre, comme d'autres pays européens, souffrait sous la domination des Allemands nazis, Hitler. Ils n'ont pas d'armes pour rivaliser avec l'armée allemande. Puis, au Parlement, Sir Winston Churchill, alors Premier ministre britannique, s'est écrié « Donnez-nous les outils et nous terminerons le travail ». Puis, plus tard, les Américains sont entrés en scène et l'Allemagne a été vaincue, mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale. Bien-aimés, le même principe s'applique ici aussi. Nous avons la parole. Le Seigneur Jésus nous a donné la parole d'esprit et de vie. Nous tenons la Bible, la révélation de Dieu entre nos mains. Comme Churchill, il est temps pour nous maintenant de mettre en pratique ces mots. L'apôtre Jacques, dans sa lettre qu'on peut lire dans Jacques 1, 22, a crié comme un cri de guerre « Soyons des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs ». Et à la fin du verset 25, Jacques a révélé cette merveilleuse promesse. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimés, qu'il en soit de même pour nous tous. Il y a tellement de versets dans la Bible qui est relié à cette incitation. J'espère que vous irez vers eux. Et je laisse cela à votre méditation au cours de cette année. Mais je terminerai aujourd'hui par une déclaration de la bouche de notre Seigneur Jésus lui-même. Luc 11, 28. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Maintenant, vous avez un terrain de jeu ouvert et le ballon est à vous. Alors jouons. Choisissons d'être des pratiquants plutôt que des auditeurs. N'oubliez pas la parabole de bâtir sur le roc et les promesses qu'elle contient. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.